Alors, bienvenue, chers internautes, à cette nouvelle émission de foi, d'enseignement et de lumière. Nous allons, tout au long de cet après-midi, vous inviter à un voyage spirituel au cœur de ce que nous croyons, la foi catholique, dans sa beauté, sa profondeur et sa fidélité aux Écritures. Juste après ça. Alors, papa, pourquoi nous démarrons cette nouvelle saison par ce thème en 1 minute chrono? Ok, nous démarrons cette nouvelle saison avec une thématique de ce genre parce que nous voulons amener plusieurs personnes à vraiment s'attacher à la foi chrétienne catholique. Parce qu'au-delà de tout ce qui est comme révélation, au-delà de tout ce que nous faisons habituellement, nous voulons aussi aider l'Église dans son cheminement à amener plusieurs personnes à se convertir. Étant donné que nous sommes les fidèles servant les intérêts de l'Église, on veut que cette lucane-là puisse aider certaines personnes à avoir un amour plus fort pour notre chère Église. Et c'est ce qui nous amène à partager ce sujet. D'accord, très bien. Alors, nous allons donc mettre le pied dans le plat, mais une question introductive, un constat qu'on a fait autour de l'Église, surtout de l'Église catholique. La question est la suivante: pourquoi nos jeunes frères et sœurs quittent les assemblées catholiques? Ce que vous devez savoir qui est vraiment très puissant, plusieurs personnes n'arrivent pas plus ou moins à répondre à cette problématique. Quand je parle de répondre à cette problématique, pas répondre en parlant d'enseignement ou de parole, mais n'arrivent pas à répondre à cette problématique par leur attitude eux-mêmes. La vérité qui est derrière ça, c'est quoi? C'est que tout enfant de Dieu appartient au préalable et avant toute chose à Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et la seule personne qui a payé le prix à la croix pour le salut de l'humanité, c'est Christ. Il n'y a aucune assemblée, il n'y a aucune paroisse, il n'y a aucune église, il n'y a aucune religion qui a payé le prix du salut d'une âme. Christ, dans sa définition, veut que tous les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance parfaite de sa parole. Et dans son plan de sauver l'humanité, de sauver les gens, nous constatons que certaines personnes entrent dans l'église catholique, qui est la première église, qui est le premier socle. Mais lorsqu'elles entrent dans ce cheminement, dans ce chemin, leur entrée souvent est ratée. Et c'est lorsque leur entrée est ratée que beaucoup d'entre eux finissent par dévier. Alors pour répondre à cette question, c'est que beaucoup sont devenus chrétiens catholiques, la plupart par héritage familial. Or, ce que Dieu recherche, c'est la relation et non d'abord la religion. Mais Dieu utilise la religion, il utilise l'Église comme le moyen de nous rapprocher de lui. Mais bien évidemment, il y a des personnes qui ont connu l'Église sans toutefois faire une rencontre profonde avec Christ. Et beaucoup de jeunes frères, sœurs, quittent l'Église parce qu'au-delà de toute chose, elles sont restées dans ma mère était ça, mon père était catholique, mon frère était catholique, alors je suis devenu catholique. Et cette première raison fait que beaucoup, après, sortent de l'église. La deuxième chose que je peux dire sur ce point d'abord, avant de donner la deuxième raison, c'est que ils sont dans l'église sans toutefois avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus. Or, l'église est appuyée sur Christ. Christ a payé le prix pour que les âmes soient sauvées. Tu es dans l'église, tes parents t'ont amené dans l'église, mais après tu dois faire une rencontre personnelle avec Christ. Tu ne fais pas de rencontre personnelle avec Christ. Effectivement. À un moment donné, tu vas changer de chemin parce qu'il n'y a pas une rencontre personnelle avec Christ. Et Christ lui-même va favoriser ça. Il va favoriser ça parce qu'il veut que ton âme soit sauvée.
Alors, ton âme peut être sauvée dans une église évangélique, dans une église protestante, dans une église méthodiste, dans une église quelconque. Ton âme peut être sauvée finalement là-bas parce que c'est là-bas que tu as fait une rencontre personnelle. C'est là que l'église catholique devient une richesse parce qu'elle soutient l'écuménisme. Elle ne combat pas les autres églises. Elle ne combat pas les autres religions. Parce qu'elle reconnaît que quelqu'un peut être sauvé aussi de ces autres églises. C'est là qui fait la richesse et la beauté de l'église. Elle ne va jamais indexer une église pour dire que celle-là, elle est la mauvaise. Celle-là, elle n'est pas la bonne. Celle-là, elle n'est pas la pure. Parce que dès l'instant où l'église catholique est censée défendre les intérêts de Christ, qui a lui-même dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église ne peut pas combattre toute personne ou toute représentation qui essaie de défendre Jésus-Christ. Yes. Voilà pourquoi il y a des semaines dans l'église où on parle de semaines de l'unité chrétienne. Il y a des visitations, des visites du pape dans d'autres religions, dans d'autres assemblées, dans d'autres communautés. À cause de cette vérité-là, les âmes n'appartiennent pas à une église. Les âmes appartiennent d'abord à Christ. Et c'est Christ qui les conduit là où ils trouvent qu'ils seront vraiment sauvés. Notre souhait, ce n'est pas d'encourager l'exode de ces personnes vers d'autres églises. Mais ce qu'il faut rechercher par-dessus tout, c'est est-ce que la personne est sauvée ou est-ce que la personne n'est pas sauvée? Est-ce que la personne a rencontré Christ ou est-ce que la personne n'a pas rencontré Christ? Dès l'instant où la rencontre avec Christ est faite, c'est très important de laisser la personne dans son cheminement de foi et d'apprécier l'endroit où elle va, d'apprécier la chose qu'elle fait. J'ai aimé quand j'ai vu des visites du pape chez les orthodoxes, chez les méthodistes, chez les évangélistes, chez les musulmans, chez plusieurs autres confessions, parce qu'ils croient en ce qu'ils font, sans toutefois les dénigrer. La finalité, c'est d'arriver vers Christ. Personne n'a le monopole de l'entrée au ciel. N'a le monopole de qui va aller au ciel et de qui ne va pas aller au ciel. Et nous avons compris ça à quel moment? Nous avons compris ça au moment où Jésus était à la croix. Et il y avait deux malfaiteurs auprès de lui. Et en Luc 23, verset, je crois, 43, il y a un qui a dit, mais moi là, je ne suis pas bien. Toi, tu es juste. Et puis les gens t'ont fait du mal jusqu'à t'accuser, t'amener à la croix ici. Moi, je ne suis pas bien. Jésus va dire, aujourd'hui même, alors que le gars était malfaiteur, un tueur, un gars qui n'était pas sur le bon chemin. Et Jésus va lui dire, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Prenez Luc 23, verset 43, je crois bien. Luc 23, verset 43. Luc 23, le verset 43. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Voilà, il dit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mes amis, sur notre temps, on va dire immédiatement jamais. C'est sûr, on l'appelait le bon larron. On va dire jamais. Il a fait du mal. Il a dit des mauvaises choses. Il a contredit certaines choses. Il a fait du mal aux gens. Immédiatement, on va le juger. On va l'indexer. On va le classer. On va lui donner une certaine image. Mais Dieu, dans son grand amour, a fait grâce. A fait grâce et il est rentré au paradis. La clé du paradis est dans la main de Christ. La clé du paradis est dans la main de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus l'a autorisé aujourd'hui d'entrer au paradis. Donc les gens quittent parce qu'ils ne comprennent pas aussi une chose. C'est qu'ils ne prennent pas la peine de connaître vraiment la parole de Dieu. Les gens ne prennent pas la peine de connaître la parole de Dieu. Moi, je ne les accuse pas, je ne me plains pas de ces personnes. Parce que je comprends un peu plus ou moins pourquoi les gens quittent. Ils n'ont pas la connaissance. La Bible dit en Osée 4, verset 6, que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne prennent pas la peine d'aller vers la parole, d'étudier les Écritures, de chercher les Écritures. Le plus grave, qui fatigue d'autres même, qui est la troisième raison, en plus de l'ignorance. La troisième raison qui fait que les gens quittent, c'est que les gens n'arrivent pas à mieux enseigner certaines vérités. Et les gens ne comprennent pas. Il y en a un, ils n'ont pas la connaissance.
Mais quand ils veulent aller vers la connaissance, ils ne comprennent pas ce qui est enseigné. Les gens ne savent même pas pourquoi est-ce qu'on se lève pendant la messe, pourquoi on s'assoit pendant la messe, pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela. Les gens font les choses juste par mimétisme. Mais les gens ne comprennent pas. Et ceux qui essaient même plus ou moins d'expliquer, on se rend compte que la manière d'expliquer là est encore remplie de grands mots, de gros mots, de grands verbes. Et ça devient un peu difficile parce que les gens ont une compréhension des enseignements. Souvent même qui sont donnés lors des célébrations. Souvent même qui sont donnés lors des programmes. Souvent même qui sont donnés lors des formations des religieux, des religieuses. Ils ne comprennent pas. Si Dieu a fait grâce à quelqu'un qui a eu un bon enseignant, ça les aide. Un prêtre qui arrive à mieux expliquer avec plus de simplicité, ça les aide. Mais s'ils n'ont pas eu ça, ils sont dans la confusion. Alors si quelqu'un vient leur dire quelque chose qu'ils perçoivent comme clair dans leur esprit, ils vont pouvoir facilement suivre ce chemin. Et tenez-vous bien, la plupart des jeunes, quand ils entendent souvent ce que la personne dit est vrai, mais la manière de rendre le message, la manière de présenter la vérité. La Bible est un grand livre, on peut la développer sur plusieurs angles, mais si tu n'arrives pas à la rendre avec simplicité, avec clarté, avec bienséance, ça peut créer la confusion dans l'esprit des gens. La preuve, quand on lit le livre de l'eunuque éthiopien, il lisait mais ne comprenait pas. Donc ça veut dire que la compréhension n'est pas accessible à tout le monde. Donc ceux qui tiennent l'autorité de lire, d'enseigner, d'expliquer, doivent le faire clairement. Parce que beaucoup souvent expliquent, mais souvent c'est démodé. Les jeunes trouvent que c'est démodé. C'est hors de leur contexte. C'est hors de leur réalité. C'est hors de ce qu'ils traversent. C'est hors de ce par quoi ils passent. C'est hors de tout. Ils trouvent que c'est démodé, c'est dépassé, c'est déphasé. Que ça là, ça quoi avec ma réalité? Ma réalité, c'est la sexualité. Ma réalité, c'est le travail. Ma réalité, c'est le mariage. Ma réalité, c'est l'enfantement. Ma réalité, c'est comment faire pour voyager. Ma réalité, c'est que je suis confronté à une maladie que je vis. Ma réalité, c'est que je suis influencé par des jeunes autour de moi qui vivent certaines vies. Ma réalité, c'est que des gens qui sont dans telle chose, dans telle vie, ils essaient d'avancer dans ce qu'ils font. C'est ça ma réalité. Et ils trouvent que souvent ça sort de leur réalité. Ils disent tiens, cette histoire-là, vraiment, je préfère rester dans mon coin tranquillement au lieu de vouloir m'embrouiller avec toutes ces grandes phrases. Expliquer, c'est pas parler français. Expliquer, c'est faire en sorte que celui qui est devant toi puisse comprendre. La Bible dit que quand les gens prêchent, quand Jésus prêchait, même les enfants s'asseyaient pour l'écouter. La preuve, il a dit laissez venir à moi. On ne peut pas dire laisser si on ne les empêchait pas. C'est parce qu'on les empêchait de venir. Mais pourquoi les enfants venaient? Les enfants venaient parce que quand ils écoutaient Jésus, la manière d'expliquer de Jésus était plus simple que les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi. C'était plus simple, c'était plus clair, c'était plus enrichissant. Et beaucoup quittent à cause de ces choses. Beaucoup quittent parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'église, le fonctionnement de l'église. Beaucoup quittent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe souvent à la Sainte Messe, à la Sainte Eucharistie. Beaucoup ne comprennent pas. Beaucoup. Alors voilà ce que je peux un peu dire sur ce premier point. D'accord, papa. Alors la question qui va suivre, elle fait beaucoup d'éléments de débat depuis des lustres. Pourquoi les catholiques prient-ils Marie alors qu'elle n'est pas Dieu? Que dit l'Église et que dit la Bible sur ce sujet? Je crois que c'est une très bonne question. Elle est très enrichissante pour nous. Écoutez, lorsque on veut mieux expliquer cette vérité profonde, il faut comprendre d'abord la place même de Dieu. Et la deuxième chose, après avoir fini de comprendre la place même de la Vierge Marie, il faut comprendre la différence entre invoquer ou prier, vénérer et adorer. Il ne faut pas faire la nuance. Il ne faut pas mélanger. Il ne faut pas rentrer dans le tohu-bohu. Je ne sais pas si notre animateur peut confirmer. Il faut au moins que les gens puissent comprendre ça. Voilà. Il faut au moins que les gens puissent comprendre ça. Parce que si on ne comprend pas cette nuance, on va passer à côté de beaucoup de choses. On va rater beaucoup de choses. La première chose que vous devez comprendre en ce qui concerne la place de la Vierge Marie dans l'Église,
D'ailleurs, même l'Église catholique n'est même pas la seule à donner de l'importance à la place à la Vierge Marie. Elle n'est pas la seule. Nous ne sommes pas en train de... Nous ne rentrons même pas dans une adoration à la Vierge Marie. Non. On a un tel respect pour Dieu. Dieu vivant. Jésus n'a pas donné l'église à Marie. Jésus a donné l'église à Pierre. Il a dit que tu es Pierre sur cette pierre, Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église. Il n'a pas confié ça à la Vierge Marie. La Vierge Marie n'a pas la place prédominante dans l'église. La Vierge Marie est importante. Mais ce qui fait que beaucoup ne lui donnent pas de la valeur, c'est parce qu'il y a un mystère autour d'elle. Et c'est ce mystère qu'au travers de la simplicité de la révélation que Dieu m'a donnée, je veux t'aider. Je peux peut-être dire des choses qui vont peut-être te heurter, mais essaie de me laisser aller en profondeur de ce que je suis en train de dire. Regarde, dans l'ancienne alliance, Marie n'était même pas encore là. Que lorsque les hommes voulaient marquer la présence de Dieu, Dieu Elohim, Dieu El Shaddai, Dieu El Jibor, Dieu Shama, dès qu'il voulait marquer sa présence, il représentait ça. Parce que nous appelons l'arche de l'alliance. Mais c'est quoi qui était à l'intérieur de l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance, c'était un objet comme ça. Et il y avait autour des chérubins qui avaient des ailes déployées. Et c'était des coffrets de ce genre. Et il y avait la présence de Dieu à l'intérieur. Le peuple, le pays, la famille, ils détenaient l'arche de l'alliance. Partout où ils partaient, ils avaient la victoire dans leur combat. L'arche de l'alliance, c'était le symbole de la présence de Dieu quelque part, ou dans un endroit, dans un espace, dans un environnement. Quand tu veux dire la présence de Dieu là, en ce moment, le Saint-Esprit n'était pas là. Donc, quand Dieu voulait marquer sa présence, il marquait sa présence par l'arche de l'alliance. Et c'était vraiment quelque chose de particulier pour eux. Mais l'arche de l'alliance n'était pas Dieu. L'arche de l'alliance était une représentation, un symbole, un chemin pour pouvoir adorer le Dieu vivant. La preuve, tous les saints dans la Bible n'ont jamais dit qu'ils se sont prosternés ou ils ont cessé d'adorer l'arche de l'alliance. Jamais. Mais ils donnaient de la valeur à l'arche de l'alliance. À cause de quoi? Parce que l'arche de l'alliance portait la présence de Dieu. La présence de Dieu. Alors si nous allons dans ce même principe et que l'humanité évolue, Dieu a toujours voulu être manifesté. Alors, sauver l'humanité qui est détruite par le péché d'Adam et Ève, par désobéissance, l'humanité se détruit. Immédiatement, Dieu veut revenir en alliance avec l'humanité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque Dieu veut rentrer dans la vie de l'homme, dans l'histoire de l'homme, pour sauver l'homme, Dieu est obligé de repasser par un homme. Le principe, c'est que chaque fois que Dieu veut visiter la vie de quelqu'un, Dieu passe toujours par un homme. Alors Dieu choisit une personne qui représente maintenant l'âge de la nouvelle alliance. Il dit maintenant, il y avait l'ancienne, il y avait l'ancienne. Maintenant, voilà l'âge de la nouvelle alliance qui est la personne de Marie. Et en elle va reposer Jésus-Christ pendant pratiquement 9 mois. Frères et sœurs, si je prends cette première base qui est d'expliquer la Vierge Marie au travers de l'âge de l'alliance, cette première vérité, ça montre simplement que Dieu qui est puissant ne peut pas aller se mettre dans un corps sale. De la même manière qu'il ne pouvait pas venir dans l'âge de l'alliance, dans l'âge de l'alliance qui n'a pas de valeur. De la même manière, il est venu dans le corps d'une femme. Et depuis, Ésaïe avait prophétisé que la Vierge enfantera un fils. Ésaïe avait commencé à parler de ça. Apocalypse en parle encore. Quand Dieu essaie de donner toutes ces choses, c'est pourquoi? C'est pour faire venir Jésus. Il ne peut pas faire venir lui-même sa personne dans la personne de Jésus-Christ. Mettre ça dans un corps qu'on va négliger. Mettre ça dans un corps qu'on va sous-estimer. Mettre ça dans une personne qu'on va mépriser. Mes amis. Même si toi-même tu ne prends pas au sérieux, Dieu essaie au moins de respecter les instruments que Dieu utilise pour venir. Alors, ce que nous faisons vers Marie, qui est la première définition, qui est le mot vénérer, qui est plus ou moins utilisé, c'est honorer la personne. De la même manière, un protestant qui a son homme de Dieu, son bishop, son évangéliste, qui est le dépôt de la présence de Dieu avec une onction supérieure, qui vient les servir,
tous les dimanches à leur lieu de programme, à leur culte, ils vont l'honorer, ils vont le respecter. Alors pour le catholique, Marie est une personne qui mérite d'être honorée. Vénérer veut dire honorer. Donner un respect grand, donner un respect pur, donner un respect sain, donner un respect sérieux. Notez bien, chaque fois qu'on lui donne un respect, c'est dans le but qu'elle puisse nous conduire vers le Christ Jésus. La preuve, lorsqu'on était en Jean 2, le verset 1 à 11, lorsqu'ils sont allés vers Marie, la Vierge va leur dire, faites ce que mon fils va leur dire. Ce sont les fausses vénérations, ou je peux dire les fausses dévotions, les mauvaises dévotions qui amènent certains catholiques à ne pas donner la place à Jésus. Mes amis, dans toute chose, il y a une exagération. On ne peut pas aller contre l'exagération. Mais tout ce qu'on sait, si dans le cœur de quelqu'un qui exagère, il n'y a pas l'adoration qui est faite à la Vierge, mais qui révèle Christ, Jésus, Dieu vivant, en essayant de passer par elle, on donne du crédit à son adoration. Parce qu'il n'est pas en train de dire qu'elle est son Dieu, mais il est en train de dire qu'elle est en train de faciliter le chemin pour la conduire, mais pour le conduire vers le Dieu vivant. Chose que l'Église n'a jamais dit que c'est obligatoire. Mais c'est important. Dans un ministère ou dans une église, il peut y avoir des gens qui donnent de l'importance à leur homme de Dieu. Mais il peut y avoir des personnes qui le voient sur un autre angle. Mais il n'en demeure que l'autre peut avoir posé des actions, il peut avoir agi d'une certaine manière pour respecter. Mais pas de la même manière, mais les deux lui donnent le respect. Le plus important qui est recherché, c'est le respect. C'est le respect. C'est le respect. C'est dans ce sens que l'honneur, la vénération, c'est ça qu'on dit vénérer Marie, c'est honorer, c'est respecter. C'est lui donner un grand respect, une grande estime, une grande considération, une grande place. Quelque chose de sérieux. Ton père ne peut pas passer par son fils unique, le mettre dans un corps. Et toi, tu dis que ce corps-là n'est pas bon, n'est pas sain, n'est pas pur, n'est pas sérieux. Je ne pense pas. Ne pense pas. Je ne pense pas. J'ai des amis hommes de Dieu. J'ai des amis pasteurs. J'ai des amis évangélistes. J'ai des amis même évangéliques. J'ai des frères dans la foi qui sont évangéliques. La plupart de ceux que je connais qui sont des frères dans la foi, des hommes de Dieu que j'estime bien, qui sont dans le milieu évangélique, respectent la Vierge Marie, sans toutefois s'obliger eux-mêmes à lui donner et la révérence que nous lui donnons. Et surtout ceux qui sont animés vraiment du Saint-Esprit, pas d'un autre esprit, ils respectent la Vierge Marie. Quand ils voient un catholique, ils respectent le catholique. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le premier angle qui nous permet de donner la place à Marie. Le deuxième angle qui nous donne de reste, de donner la place importante dans l'église à Marie, c'est que lorsque Dieu voulait terminer sa vie, et à un moment de sa vie, à la fin de l'histoire, en Jean 19, verset 25 jusqu'au verset 27, il a dit à Jean, qui était l'un des disciples qu'il aimait bien, Jean, voici ma mère. Prends ma mère chez toi à la maison. Prendre ma mère chez toi à la maison ne veut pas dire prendre ma mère pour aller l'adorer. Ça veut dire que donne de l'importance à ma maman. Donne de la valeur à ma maman. Donne du crédit à ma maman. À la fin de la vie de quelqu'un, c'est ce qui a de la valeur pour lui qu'il essaie de dire. À la fin de la vie de Jésus, à la fin du message de Christ, à la fin il a dit allez prêcher. Mais à la fin il a dit à Jean, prends ma mère chez toi. Prendre ma mère chez toi, ça veut lui faire du bon accueil. Respecte-la, honore-la, considère-la. Et c'est comme ça que nous donnons, nous aussi, nous l'accueillons chez nous. Et la personne à qui il a révélé les plus grandes choses concernant l'Apocalypse, concernant la fin du monde, concernant le salut, c'est Jean. S'il y a quelqu'un qui a combattu le plus l'idolâtrie dans la Bible, c'est Jean. Jean dit n'aimez pas le monde. Jean dit ne fais pas ceci. C'est Jean. Et Marie ne nous encourage même pas à l'idolâtrie. Jamais. Elle ne nous conseille même pas de l'idolâtrie. Tout ce qu'elle conseille, c'est dans les pas de Marie pour aller à Jésus. Je dis quoi? Dans les pas de Marie pour aller à Jésus. Parce qu'elle est un modèle pour nous. Elle est un exemple d'obéissance. Parce qu'elle n'était pas obligée d'obéir, obligée d'accepter. On dit, mais une telle personne qui a obéi pour que le Messie vienne sur la terre, on doit lui donner du respect. On doit lui donner de l'importance. On doit lui donner de la valeur.
parmi plein de jeunes filles de son âge. Elle dit non, moi je ne couche pas avec garçon. Mais moi j'ai resté avec mon fils. Moi j'ai accepté mon fils. Matthieu le chapitre 1 verset 21, 25. Il va expliquer quelque chose sur ça. Il dit mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Qui ne l'a connu point? Joseph. Joseph n'a point connu. Le mot connu là, c'est le même qu'il y a dans Genèse le chapitre 4 verset 1. Allons-y. Genèse le chapitre 4 verset 1. Ça nous permet de mieux connaître de quoi il s'agit quand on parle de connu. Genèse le chapitre 1. Genèse le chapitre 4 1. 4 1. Genèse 4 1. Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et elle enfanta Caïn. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc quand on parle de connaître, c'est coucher avec quelqu'un. C'est avoir des rapports avec quelqu'un. C'est avoir une intimité avec quelqu'un. Matthieu le chapitre 1 verset 25. Maintenant tu vas comprendre quand on parle de connu, c'est de quoi il s'agit. Rapide. Mais il ne l'a connu point. Mais il ne l'a connu point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Joseph n'a pas couché avec Marie et Marie a donné un enfant. On dit mais attends, une femme qui a accepté un tel mystère, elle n'était pas obligée. Voilà pourquoi quand l'ange est venu lui dire tu enfanteras un fils, elle dit comment ça va se faire? Ça va se faire comment? Parce qu'en Israël, c'est pas Abidjan. Israël, c'est pas Bénin. Israël, c'est pas Togo. En Israël, les filles étaient vierges et elles attendaient d'abord qu'on les marie avant d'aller avec un homme. Donc elle a dit, c'est pas normal. Je ne peux même pas faire ça. Je n'ose même pas faire ce risque. Ça va se passer comment? Comment ça va arriver même? Et la réponse qu'il lui a donnée, c'est que l'ange va et le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et l'enfant là, ce sera l'enfant de Dieu. Donc Marie a eu une union, une fusion, un rapport avec le Saint-Esprit. Donc, si Marie, qui est l'image de la personne que Dieu envoie, et le Saint-Esprit, qui est l'image de la personne de l'Église, le Saint-Esprit vient fusionner avec Marie, alors l'Église donne de l'importance à Marie. L'Église s'associe à Marie. L'Église accueille Marie. L'Église reçoit Marie. L'Église donne de la valeur à une personne qui n'a pas voulu donner son corps à quelqu'un pour que le Christ, le Sauveur, puisse arriver au monde. Elle a de l'importance. Elle a de la valeur. Elle est exceptionnelle. Elle est particulière. Et la vraie dévotion à cette femme doit nous amener à aimer Jésus, à servir Jésus, à adorer Jésus, à marcher avec Jésus. Parce qu'elle a dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Elle n'a jamais dit, venez me suivre, venez me servir. C'est pourquoi, quand tu as une dévotion à la Vierge Marie, quand tu donnes de l'importance à la Vierge Marie, comme l'Église donne de l'importance, tu dois plus aimer Jésus. Elle t'amène à plus aimer Jésus. Elle t'amène à plus suivre Jésus. Parce que Pierre même, à qui on a donné l'église, Pierre n'était pas présent le jour de la croix, elle était présente. À la Pentecôte, elle était présente. À chaque étape de l'histoire de l'église, à chaque étape de l'histoire de Jésus, elle était toujours présente. Son premier miracle, elle était présente. Sa naissance, elle était présente. À sa mort, elle était présente. Quelqu'un qui était présent à ta naissance. Quelqu'un qui était présent à ton jour de ton premier miracle. Quelqu'un qui était présent le jour où tu as commencé à aller, même le jour où il est parti vers les docteurs de la loi pour écouter l'évangile, pour apprendre. Et qu'elle est venue lui dire, on te cherche depuis 3 jours, on ne te voit pas. Il a dit, femme, écoute-moi bien. Je suis en train de faire les affaires de mon père. Elle dit, oh, donc ça veut dire, mon fils qui est là, ce n'est pas mon enfant qui est prendre comme bébé you, comme bébé chouchou. C'est Dieu qui me l'a emmené juste pour l'amener à l'humanité. Après ça, là, moi je n'ai plus affaire à lui. Après ça, vous n'allez jamais voir Marie en train de chercher Jésus. Jamais voir. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'elle est venue pour remplir les intérêts de son Père. Elle n'a plus jamais fait ça. Quand tu dis que tu es un dévotionnel à la Vierge Marie, la Vierge Marie, elle a compris que Jésus cherchait les âmes. Jésus cherchait son royaume. Jésus faisait son œuvre. Jésus poursuivait les intérêts du Père. Donc quand tu es dévoué à Marie, quand tu as une dévotion mariale, quand tu donnes de la révérence à Marie, tu es en train de dire à Marie, aide-moi à servir les intérêts que Jésus servait, qui sont les intérêts de Dieu le Père. Voilà la place. Maintenant, toute exagération sont les exagérations négatives. Une maman qui elle-même avant elle était féticheuse, elle est rentrée dans l'église catholique, elle a commencé à suivre son chemin. Naturellement,
Si elle n'est plus en train de faire son adoration à son fétiche, elle va donner la même place qu'elle donnait à son fétiche à la Vierge Marie. Son exagération, c'est ce qu'elle fait. Mais à l'intérieur de son cœur, elle sait que ce n'est pas Marie qui va l'exaucer. Elle sait que Marie va aller vers Jésus pour qu'elle puisse être exaucée. Et aussi simple. C'est comme une personne qui vient voir un homme de Dieu pour dire, homme de Dieu, voilà, je veux avoir un travail, je veux avoir un mariage. Elle sait très bien que l'homme de Dieu là, ce n'est pas Dieu. Elle sait très bien que l'homme de Dieu là, ce n'est pas Jésus. Elle sait très bien que l'homme de Dieu représente Jésus. Et que l'homme de Dieu a une place importante vis-à-vis de sa relation avec Dieu. C'est parce que Marie a porté Christ, quand je dis qu'elle a une certaine intimité avec Christ depuis sa naissance. Alors, elle peut facilement incliner le cœur de Christ parce qu'elle a connu, elle a maîtrisé, elle a vu à chaque étape de sa vie, de sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, elle connaît un peu ce gars-là. Elle connaît comment le manager. Elle connaît comment le toucher. Elle connaît comment l'affectionner. Elle maîtrise son affaire. Elle maîtrise son affaire. C'est pour ça qu'on dit toujours, dans une famille, quand tu veux qu'un monsieur te marie, si tu sais qu'il aime beaucoup sa maman, fais tout possible pour toucher le cœur de sa maman. Parce que si tu as touché le cœur de sa maman, le monsieur va finir par t'aimer. Parce que sa maman va lui dire, ma fille là, elle est bien. Même si tu brûles Rio, elle va dire elle est bien. Parce qu'elle sait que tu l'aimes bien, tu la considères bien. Et au même titre que tu l'aimes bien, tu ne vas pas faire du mal à son fils parce qu'elle aime aussi son fils. C'est tout. Alors papa, la question qui va suivre, tout à l'heure vous avez parlé de nuances et de vénération. Alors quelle est donc la différence entre adoration, vénération et invocation par rapport aux images et statues de la Vierge Marie? Parce qu'on sait que l'Église insiste beaucoup sur la nuance. C'est ça. Alors, la vénération, elle, c'est ce qu'on appelle avoir un respect religieux pour la personne, pour l'entité. Un respect religieux. Religieux parce que tu sais que c'est une personne importante plutôt dans l'église, dans la religion. Alors, tu lui donnes de l'importance, tu lui donnes du respect. C'est avoir de l'admiration, de l'affection, un attachement, un grand respect à une personne. C'est ça qu'on appelle la vénération. Et généralement, cette vénération, elle est appelée en latin duli. Ça veut dire l'adoration qui est faite sans toutefois voir la personne comme un Dieu. Dans ton esprit, dans ton cœur, tu ne le vois pas comme un Dieu. Deuxième, c'est l'adoration. L'adoration, c'est latria. Ça veut dire voir la personne comme un Dieu. Or, le chrétien doit voir uniquement Dieu comme l'être suprême au-dessus de tout. Et à lui seul, nous devons adoration, nous devons louange. Invocation, c'est prier, c'est appeler, c'est amener, c'est demander. C'est ça qu'est l'invocation. Maintenant, la question de la place de la statue. Écoutez-moi très bien. Lorsque l'histoire des statues est arrivée, voilà le texte qui généralement était utilisé pour fatiguer beaucoup de personnes. Je vous donne le texte. Exode le chapitre 20, versets 3 à 5. Oh, il devait expliquer l'histoire de frère de Jésus, tout ça. Mais on va voir. Exode le chapitre 20, verset 3. Tu n'auras d'autres dieux devant ma face. Continue jusqu'au verset 5. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut et dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas dans la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant qui? Les choses dont ils ont cité là. Tu ne te prosterneras point devant elles. Les choses qu'on a citées là. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, je suis un Dieu jaloux, je punis l'iniquité jusqu'à la 3e, 4e génération de ceux qui me haïssent. Voilà ce qui a été dit. Dieu interdit totalement de faire ça. De donner l'adoration à d'autres dieux, à des esprits, à des entités, à des choses. Dieu ne veut pas. Maintenant,
Cette question est appelée l'idolâtrie. Dieu déteste et maudit toute personne qui est dans l'idolâtrie. Mais il y a plusieurs types d'idolâtrie. Il y a l'idolâtrie de l'argent. Il y a l'idolâtrie de sa personne. Il y a l'idolâtrie d'un fétiche. Il y a l'idolâtrie d'un objet. Il y a l'idolâtrie envers, comment on appelle ça, sa position sociale. Dieu dit que toutes ces formes d'idolâtrie, il ne veut jamais les voir. Il ne les apprécie pas. Et ça, l'Église reconnaît ça. Ça, le chrétien catholique reconnaît ça. Ça, tout type de chrétien reconnaît ça. Dieu ne prend pas plaisir à ça. Et Dieu ne veut rien comprendre, ne veut rien savoir en ce qui concerne statut et image. Maintenant, on va plus loin. Exode le chapitre 25, verset 18 à 20. Le même Dieu qui interdit ça. Qu'est-ce qu'il va dire en Exode 25, verset 18 à 20? Est-ce qu'on peut partager ce direct? Dieu maintenant s'adresse à son peuple. Il dit, tu feras 2 chérubins. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propiatoire. Fais un chérubin l'un à l'extrême et un chérubin l'autre à l'extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propiatoire à ces 2 extrémités. Un ici, un ici. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant les ailes propiatoires et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins l'autre de la face tournés vers le propiatoire. Le même Dieu qui avait dit qu'il ne veut rien entendre de ces histoires de d'autres dieux, vient encore, il dit, quand vous voulez faire mon temple là, mettez des chérubins dedans. Mettez un propiatoire dedans. C'est un objet qui ressemble à un tabernacle. Mettez ça et faites des choses à côté. Dieu est en train de se contredire. Dieu est en train de mentir? Non. En Exode 20, le peuple il était en train de, en Exode 20, le peuple est en train de parler, c'est le peuple qui avait fait le veau d'or. Donc eux-mêmes déjà, ils avaient commencé à faire des adorations à les entités qu'ils avaient connues depuis longtemps. C'est ce Dieu est en train de parler de ces personnes-là. Maintenant, il arrive maintenant en Exode 25. Il se rend compte que dans le contexte dans lequel il se trouve, dans l'autre contexte, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de bâtisse. On adorait Dieu en esprit et en vérité. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de lieu où il devait adorer Dieu. C'était sur les montagnes, ainsi de suite. Ils partaient adorer le Seigneur à leur manière. Maintenant, il veut maintenant se faire un temple, un lieu, un environnement où il veut que les gens aillent maintenant l'adorer. Mais le temple, ce n'est pas Dieu. Le temple, c'est la représentation de l'église physique, l'église locale. C'est-à-dire l'église dans un quartier, dans un endroit, dans un territoire. Voilà ce qu'il fait. Dès que Dieu fait ça, dès que Dieu finit de dire ça, il leur dit maintenant, bâtissez mon temple. Comment ça, il dit faire des chérubins? Les chérubins, c'est quoi? Le chérubin, c'est un ange qui est dans le ciel. Le chérubin, c'est qui? Les chérubins, ce sont des anges. Ce sont des archanges même. Il dit faites-moi ça. Mais Dieu ne peut pas se contredire en parlant de ça. Ça veut dire que quand quelqu'un veut expliquer la parole de Dieu, un texte qui sort de son contexte devient un prétexte. C'est pourquoi 2 Pierre, vas-y, prends-moi 2 Pierre, 3 verset 16. On peut prendre la Bible pour dire n'importe quoi. 2 Pierre 3 verset 16. Il dit ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Donc il y a des gens qui sont mal affermis, qui sont ignorants, comme il y a des parties qui sont difficiles à comprendre pour elles, elles prennent ça terre à terre et puis elles tordent le sens. Et elles-mêmes, ça les détruit. Pierre est en train de dire, faites attention. Lui-même qui a bâti l'église, est en train de dire, faites attention parce qu'il y a des gens qui vont déformer les Écritures et ils vont utiliser ça pour leur propre ruine. Voilà pourquoi il y a un groupe une religion qui dit, c'est pas la peine de construire des temples. Dieu là, il est présent, il est notre corps, il est notre corps. Parce qu'il tord le sens. Dieu parle dans un contexte. Dieu parle dans un environnement.
C'est ce qu'on appelle l'herméneutique, l'histoire de l'église. L'histoire de l'église, c'est quoi? C'est connaître dans quelles circonstances on a dit ça, à quelle période on a dit ça, dans quel contexte on a dit ça. Sinon, tu vas dire, comme Dieu est venu apparaître à Moïse, et il a dit à Moïse, enlève tes chaussures, tout le monde va enlever ses chaussures. Même la vie des religieux et des religieuses. La vie des religieux et des religieuses, c'est une vie à l'image de Marie. Une vie à l'image de Marie, qui est une jeune fille qui a dit, Seigneur, je me consacre ma vie sans toutefois coucher avec un homme. Donc tu ne vas pas faire de ça pour dire, c'est à l'image de Marie, Marie devient comme un modèle. Mais tu ne vas pas faire de ça une règle pour dire maintenant, à partir de maintenant, là, toutes les femmes ne doivent pas coucher avec un homme, elles doivent devenir des religieuses. Non. Donc souvent les gens sortent du contexte que Paul est bien en train d'expliquer. Il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Le mot comprendre. Dans le contexte, c'était un peuple qui est adorateur, un peuple idolâtre. Dieu dit tout ça là, laissez-moi tout ça. Maintenant, vous rentrez dans une nouvelle phase où maintenant vous êtes en train de bâtir un temple, bâtir un monument, bâtir un endroit où vous allez m'adorer. Il dit maintenant, faites ça. Faites ça. Maintenant, pourquoi il leur demande de faire ça? Il leur demande de faire ça pour représenter, mais pas pour adorer. C'est un chemin, c'est une spiritualité dans le but de se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, même dans des ministères protestants, il y a des temps, il y a des chérubins, il y a des mecs qui ont des chandeliers. Et ces objets, ces choses, ces images, ces symboles ils ne vouent pas des cultes à ça, mais ça devient une représentation, une manière de voir, de chercher Dieu par ça. Donc quand Dieu leur demande de faire ça, c'est une manière de représenter pour lui donner une certaine forme d'adoration. En voyant ça, ça va rapprocher leur cœur de lui. Ils vont dire voilà, je vois. Parce que l'homme est un être Chanel. Donc Dieu, pour pouvoir exprimer l'invisible, utilise le visible. L'homme lui-même là, pour pouvoir mieux comprendre l'invisible là, il doit avoir le visible. Pour pouvoir faire l'avion, on s'appuie sur le visible qui est l'oiseau. Donc j'étais en train d'expliquer quoi par là? Ils ont dit d'expliquer que Dieu, pour pouvoir te permettre d'avoir, de pouvoir te permettre de lui donner une certaine forme d'adoration, Dieu va utiliser ses représentations. C'est de là maintenant qu'au niveau du 20e siècle va venir maintenant la notion d'image, la notion de statue. Mais ces statues ne sont pas faites pour être adorées, mais sont des représentations. Pourquoi on dit que celui-là est sacré, celui-là est saint, celui-là est pur? C'est la maison de Dieu, c'est le temple de Dieu, c'est l'église ecclésia. Sinon, dans la grâce, tout est accompli. Jésus est mort à la croix. Maintenant, là, si on veut bien voir, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le tabernacle de Dieu. Notre corps est le Saint-Sacrement ambulant. Mais ce n'est pas parce que ton corps est le Saint-Sacrement ambulant que nous allons renier le fait de représenter Dieu, l'église, au travers d'un bâtiment physique. Au même titre qu'on construit des bâtiments dans une église, pour une église, au même titre on fait des statues pour représenter. Sinon, si on veut partir du fait que tout est adoration, on ne doit même pas faire de bâtiment. Si on doit partir du fait que tout est adoration, on ne doit même pas construire. Si on veut partir du fait que tout est adoration, tout est adoré, on ne doit même plus partir sur la base de on va dans un endroit dimanche parce que notre cœur, le temps du Saint-Esprit, nous adorons Dieu maintenant en esprit et en vérité. C'est dans un contexte. Même quand il a dit le texte en esprit et en vérité, il parlait de la femme samaritaine qui partait adorer un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Un texte sorti de son contexte là, ça va te mettre dans l'hérésie, va t'emmener en bourse. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'arrivé à ce moment, les gens ont commencé à voir? C'est parce qu'il y a eu des abus. Il y a eu des abus. Il y a des hommes qui ne peuvent plus prier. Ils vont aller attraper la statue de Marie
ils vont se jeter, ils vont attraper Saint-Michel Archange, Saint-Padre Pio, ils vont se jeter, ils veulent même casser ça. D'autres me voient l'enlever, même la peinture. Mais tu ne verras aucun prêtre le faire. Alors que lui, il était formé près de 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais tu vas voir, la plupart sont les fidèles. Et les fidèles ignorants, les fidèles mal affermis, comme disait Pierre. Eux-mêmes qui sont censés le faire, ils ne le font pas. Mais toi, tu le fais. C'est une représentation dans le but de se rapprocher. C'est de ça qu'est sorti les différents chemins de méditation. C'est de ça qu'est sorti les images de Jésus sur la croix, des images de Jésus en train de pleurer, en train de souffrir. Ce sont des représentations. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui est là. Donc désormais, quand tu vas venir, Dieu, il faut me donner tout ce que je veux. Je suis devant toi. Non. Et puis d'ailleurs même, quand quelqu'un vient devant une statue, il croit, c'est ce qu'on appelle la tria, il croit que Dieu suprême l'écoute par la personne qu'il voit devant lui. Mais il n'est pas en train de dire que c'est cette personne-là, cette statue-là, qui va lui donner ce qu'il est en train de demander. Parce que l'homme veut être représenté. Pourquoi les gens vont vers les féticheurs, vers les marabouts, vers les adorations? C'est à cause de la représentation. Ils veulent des représentations. Et nous-mêmes, en bon africain, on aime représentation. Et c'est ce qui fait qu'on exagère souvent. Et ce n'est pas parce qu'il y a une exagération que ça veut dire que c'est faux. Ce n'est pas parce qu'il y a des faux billets de banque que ça veut dire que les billets, on ne doit plus utiliser les billets de banque. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des choses qui ne sont pas correctes que ça veut dire que maintenant, ce qui est vrai là, on doit dire que c'est plus vrai. Essayez de comprendre à partir de là. Mais l'adoration se fait à Dieu. Ce sont des chemins pour se rapprocher. C'est dans ce sens que Saint Thomas d'Aquin a dit que toutes ces choses, les statues, les images, les objets, sont le chemin pour aller à Christ, mais ne sont pas la finalité. Vous pouvez les utiliser, vous rapprocher de Dieu, mais vous ne devez pas les prendre comme le but, comme la finalité, comme le moyen de rentrer au ciel. Sinon, un bon chrétien, la meilleure chose, c'est sa relation avec Christ, sa communion avec Christ, son amour pour Christ. Mais si ça va passer par une spiritualité, si ça va passer par un modèle, si ça va passer par une voie, gloire soit rendue au Seigneur, mais qu'à la fin, il puisse adorer Jésus, qu'il puisse aimer Jésus, qu'il puisse suivre Jésus, qu'il puisse servir Jésus. Aussi simple. Ce n'est pas parce que quelqu'un a pris la photo de son bishop dans une église protestante et qu'il l'a mis dans la maison et qu'il dit que la photo de son bishop là, cette photo là, ça lui permet de lui rappeler qu'il doit faire attention à sa vie, que ça veut dire qu'il adore son bishop. Arrêtons d'exagérer. Bon, quand tu prends l'église méthodiste, l'évêque de l'église méthodiste, il y a ces photos dans les églises. Ça veut dire qu'il est Dieu? Non. Donc, ce n'est pas parce que les gens prennent des statues, des objets de piété, dans le but de pouvoir se rapprocher de Dieu, que ça veut dire qu'ils sont en train d'adorer ces choses. Non. C'est une mauvaise compréhension. C'est une mauvaise compréhension. Mais le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit qui est le Tout-Puissant, se sert de ces objets-là dans le but de rapprocher les gens. J'ai vu des personnes qui sont allées se mettre devant une statue de Saint-Padre Pio. Ils sont allés prier. Après la prière, Dieu agit dans leur vie. J'ai vu des personnes qui sont allées prier devant la statue de la Vierge Marie. Ils ont pensé à Dieu, mais ils ont dit à Marie, intercède pour nous. Fais, obtiens faveur, et Dieu agit. De la même manière, quand je fais l'équilibre, j'ai vu des personnes qui sont allées voir des hommes de Dieu. Ils ont dit, homme de Dieu, prie pour ma situation. Ils ont demandé à cet homme de Dieu. Ils sont appuyés sur la foi que cet homme de Dieu a rendu. Et Dieu leur a donné. De la même manière, quelqu'un qui va, il dit, Marie, parle à ton fils. Elle associe sa foi en Marie. Parce que si elle ne croit pas que Marie pouvait parler à Dieu, elle ne viendrait pas vers Marie. Voilà un peu comment ça fonctionne. Alors que Dieu te bénisse fortement. Et on va répondre aux autres peut-être la prochaine fois. Vas-y. Merci beaucoup, papa. Alors, je pense qu'on va prendre... est-ce qu'on va prendre une dernière question ou bien on va mettre ça la prochaine fois. D'accord. Quand il y aura la révélation qui est derrière là, je vais développer ça. Mais introduis la question. Alors, la question suivante, c'est: la Vierge Marie a-t-elle eu d'autres enfants frères de Jésus? Voilà. Alors, cette révélation-là, le vendredi prochain, je vais rentrer en profondeur par rapport à ça. Je vais t'expliquer au fait beaucoup de choses qui sont comme des nuances, mais que les gens n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que Pierre a dit? Il dit beaucoup sortent du contexte et puis n'arrivent pas à comprendre certaines choses.
Dieu ne peut pas amener ton église à aller dans la bourse. Je ne suis pas en train de dire que tout ce que l'église fait va être totalement parfaite. Il y a des fois où l'église va faire des choses qui ne sont pas parfaites. Comme toute église. Comme une église est protestante, comme une église évangélique, comme une église, tout type d'église, je dis. Mais il y a des choses là. Ça ne doit pas être la raison pour dire à partir de maintenant là, je ne vais plus à l'église catholique. Je ne vais plus prier. Non. Au fait, arrivé à ce moment, les gens ont tellement fait des routines. On fait de l'église une routine. Elle va le matin, elle rentre le soir, elle fait sa messe, elle rentre le soir. C'est devenu tellement la routine que la place du Saint-Esprit là n'a plus été tellement forte que finalement, l'essence même de la chose a été perdue. L'essence de la chose, c'est quoi? C'est le but pour lequel cette chose a été créée. Si on dit par exemple, à partir de maintenant, on doit adorer, on adore Jésus, on dit Jésus, on t'aime, Jésus, on t'adore, Jésus, tu es tout puissant. Mais à un moment donné, quelqu'un commence à dire ça dans le mot, mais sans toutefois mettre son cœur dans la chose. C'est le même mot, il dit, mais ça n'aura plus de poids. C'est ça qui fait que quand quelqu'un commence à faire les choses par routine sans comprendre, il finit par passer toujours à côté de ces choses. Et quand j'ai expliqué ce qu'on appelle frère, ce qu'on appelle cousin, quand j'ai expliqué qu'est-ce qui prouve que Marie n'a pas eu de frères, n'a pas eu de fils après Joseph, quand j'ai commencé à te montrer, en commençant par le contexte historique, et puis j'ai terminé par comment c'est parti et à partir de quoi c'est parti, tu vas rester tranquille. Et à partir de maintenant, tu auras une certaine paix dans ton cœur, tu auras une certaine tranquillité dans ton cœur. Tranquillité. Moi, je vais au sanctuaire marial, je prie. Moi, j'ai le chapelet, je prie. Moi, je fais le rosaire, je prie. Mais l'adoration, je donne ça à Dieu. Il n'y a pas un prêtre qui donne l'adoration à Marie. Il n'y a pas un religieux. Un maraniste. Moi, j'étais maraniste de formation. J'étais consacré maraniste, ceux qui ont fait le sanctuaire marial. Mais je n'ai jamais pris Marie comme Dieu de ma vie. Jamais. Il y a un sanctuaire, mon hôtel de prière, un sanctuaire dedans. Les miracles que tu vois Dieu faire dans ma vie, mon hôtel de prière joue un rôle dedans. Fort. Mais je ne vais jamais venir dire, Marie, à partir de maintenant, là, tu as pris la place de Dieu. Elle va passer où? Elle, c'est notre soeur. C'est comme si moi, je suis ton frère en Christ. Mais tu me respectes. Tu me respectes. C'est pour ça, elle a plusieurs définitions. Elle est mère de l'église à cause de Christ qui est corps de Christ. Quand on dit elle est la mère de l'église, elle n'est pas la mère de l'église parce que elle n'est pas la mère de Jésus parce que simplement elle a enfanté Jésus. Non, non, non. Elle est mère de Jésus parce qu'elle est mère de l'église. Et c'est à cause du fait qu'elle a cette position-là qu'elle peut toucher le cœur de son fils. Tu ne peux pas rentrer dans la confusion par rapport à cette notion. Et je te dis la vérité, tu ne suis pas Dieu à cause d'une religion. Tu suis Dieu à cause de ton attachement à Christ. Et c'est ce que l'église fait. L'église vient pour entretenir notre foi. Mais c'est la rencontre personnelle de chacun avec Jésus. C'est ça qui va nous faire entrer au ciel. Sinon, dans toute assemblée où tu allais te promener, je te dis la vérité, un jour, tu vas avoir les failles du système. Il n'y a pas une organisation qui est faite d'hommes qui n'aura pas de failles. Mais l'organisation qui a tenu dans le temps, l'église qui a tenu dans le temps, c'est l'église catholique. Mais je ne suis pas en train de dire que les autres églises ne vont pas tenir dans le temps. Elles vont tenir dans le temps. Elles vont évoluer. Et c'est notre souhait qu'il n'y ait pas de scandale. Mais retenez une chose, c'est que l'église a traversé beaucoup de vents, beaucoup de courants, beaucoup de mouvements. Et la personne va t'expliquer les courants charismatiques, comment c'est venu. Les histoires de parler en langue, les histoires de prière, les histoires de tout ce qui se passe. Le mouvement, le feu, comment c'est venu. Ce sont les faux catholiques, les faux chrétiens même. Et c'est les catholiques, c'est trop dit. Les faux chrétiens qui à un moment dans leur marche avec le Seigneur se sont perdus parce qu'ils ne connaissent pas ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est Jésus. Mais ce qui va nous permettre d'aller vers Jésus, c'est que Marie est une voie. Et d'autres saints sont une voie. La preuve, de la même manière qu'on donne la révérence à Marie, on donne de la révérence à d'autres saints. Pour faire comprendre aux gens qu'elle est notre mère, mais elle est aussi notre soeur. Au même titre que Padre Pio, au même titre que Saint Antoine de Padoue, au même titre que Saint Joseph Baptiste. Ils sont nos frères dans la foi. Mais ils sont plus anciens que nous. Ils nous ont précédés, ils ont traversé les temps et les âges. Alors leur modèle peut nous servir. C'est comme moi, je suis dans la communauté. Mais ceux à qui je prêche me voient comme leur modèle. Je suis un message pour eux. Je suis quelque chose de vivant pour eux. C'est pareil. Tous les saints, Saint Thomas d'Aquin, Saint François d'Assise, et Saint Jean de la Croix, Saint Benoît, et le curé d'As, tous ceux-là, Saint Jean-Marie Vianney, tous ceux-là, ce sont des modèles. Ce sont des modèles. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de failles. Ils n'ont pas de failles. Ils ont eu des failles. Mais ils sont des modèles. Je vais éclaircir ces choses-là. Et je crois que par la grâce du Seigneur, le Seigneur va nous aider. Alors, chers internautes, nous espérons que
cette petite catechèse essentielle sur le thème des fondements bibliques de la foi catholique ont été vraiment essentielles pour tout un chacun. Nous espérons nous retrouver le vendredi prochain pour la seconde partie. Et d'ici là, à Jésus dans les pas de Marie, prenez soin de vous. Take care.